Bon matin à toi. C'est déjà dimanche. On termine le mois de janvier déjà 2022. Et ce matin, j'avais dans mon cœur de te partager ceci. Choisis tes combats. Choisis tes combats. Sois consciente de ce qui se présente devant toi. Et choisis tes combats. Des fois, il y a des combats qui ne sont là que pour te distraire. Ça ne vaut pas la peine de choisir certains combats. Choisis le bon combat et combat avec les armes de Dieu. On m'a reproché quelquefois de ne pas, dans mes capsules, de mentionner des versets de la Bible. Alors, voilà, je le fais. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est la façon la plus efficace de combattre. La Bible nous parle aussi de faire le bon combat de la foi. Hein? Combat de la foi. La Bible aussi nous dit que l'on marche par la foi et non par la vue. Alors, choisir ces combats, choisir ce qui vaut la peine de mettre de l'énergie dessus et le faire avec les armes de Dieu. C'est le secret d'une vie chrétienne bien réussie. Hein? Dans la prière, on s'approche de Dieu, on lui parle, mais on prend aussi le temps de l'écouter. On prend le temps de lire sa parole, on prend le temps de le louer aussi, hein? Parce que la Bible nous dit qu'il faut prier et supplier, mais rendre aussi des actions de grâce. Hein? Avec un cœur reconnaissant, on prie parce qu'on sait que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il répond à toutes nos prières. Parfois pas de la façon dont on voudrait, mais il y répond à sa façon à lui, et sa façon à lui est parfaite. Alors on n'a pas à s'inquiéter. Et je veux vous rappeler ce matin que votre victoire est assurée parce que Jésus-Christ est vainqueur. Ta victoire est assurée parce que Jésus-Christ est vainqueur. Il a déjà vaincu. On sait la fin du combat. On connaît le début, le milieu, la fin. Tu connais le début, la fin de ta vie. Quand tu es en Christ, il n'y a rien à craindre. On marche en paix. On choisit les bons combats. On combat avec les armes de Dieu. Et on a la victoire assurée. Bonne semaine.